Désolé, je suis obligé de faire la vidéo en deux parties du coup, mais il y aura une partie 1, voilà. Donc une partie 1 avec l'article et une partie 2 conclusion. Parce que je suis coupé par ma tablette qui va faire que ça sauce. Du coup, je disais, donc là on verra ce que ça a donné avec donc le retour. Alors du coup, est-ce qu'ils vont faire la question maintenant, c'est qu'ils vont sortir un album ou un EP comme ils ont fait comme ils ont fait Linkin Park avec Emily Armstrong. Je rappelle que quand Pantera est revenu, alors ils sont revenus avec un show incroyable, un show de fou, mais c'était plus en termes musicalement, enfin visuellement c'était incroyable, mais musicalement c'était pas ouf. Du coup, ça n'a pas plu aux fans de Pantera, et les fans de Pantera ils étaient tous déçus. Donc c'était un échec. Tandis que Linkin Park, quand ils sont revenus, c'était moyen, on va dire, entre les deux. Entre le retour du nouvel album incroyable, qui était mitigé, parce qu'il y en a que ça a plu, il y en a d'autres que ça n'a pas plu. Et il y en a qui disent que, bon, voilà, enfin bref, je vais pas. Il y a des extrémités de mecs, voilà, qui. Voilà, c'était des commentaires de mecs envers Emily Armstrong en disant ah elle est pas faite pour Linkin Park parce que c'est une je sais plus quoi, bref, une croyante dans un domaine qui a rien à voir avec ça. Euh, une question, vraiment un truc, franchement un commentaire pour moi qui était, je trouve inutile en tant que musicien et en tant que créateur de contenu. Je trouve que c'est pas. Franchement, c'est pas. Le commentaire il est inutile, qu'on se le dise. Et je regarde, je lis, pas tous les jours, mais je lis la plupart du temps des articles sur mon téléphone. Je me renseigne un peu, je lis des articles, je regarde des vidéos de dealers de métal, je me renseigne sur l'actu rock avec des dealers de métal et d'autres youtubeurs. Comme vous le faites vous. Euh, et quand je vois ce genre de commentaires qui sont inutiles envers Armstrong, voilà, ça me fait penser que alors Linkin Park, le retour de Linkin Park était quand même assez bien, je trouve. Bon, moi franchement j'ai bien aimé le retour. Linkin Park, Armstrong s'est bien intégré à Linkin Park. Il a bien remplacé le premier chanteur de Linkin Park. Euh, et maintenant, on verra ce que ça a donné qu'est-ce que ça a donné pour Post Malone euh, pour remplacer Kurt Cobain. Alors, on va voir ce que ça a donné, mais je pense que ça va marcher. Pour l'instant, ils ont fait une presta vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez la regarder parce que je trouve qu'elle est intéressante, elle est bien filmée, c'est bien foutu. Le, la réinterprétation de Smells Like Teen Spirit, elle est très 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 bien. Je la trouve, je la trouve très très bien. Moi, j'ai bien aimé la nouvelle version de Smells Like Teen Spirit avec Post Malone. En vrai, c'est pas une version, mais c'est une version originale avec Post Malone. Et Post Malone, on peut dire qu'il, pour remplacer, je trouve qu'il, moi, j'ai un bon avis en vrai. Je trouve que pour remplacer Kurt Cobain, il est plutôt bon. On va pas se le mentir. Et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura des nouveaux EP, est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura un nouvel album, est-ce que il y aura. Alors oui, il y a des nouveaux concerts. Alors je sais pas s'il y a encore des concerts de prévus, mais à mon avis, il y en aura. Alors comme j'ai lu, je sais pas si on va en avoir, mais à mon avis, on va en avoir. Moi, je crois, je me trompe pas, j'en ai lu un tout à l'heure.
devant la caméra. Donc, enfin, donc qui est en Grande-Bretagne. Pour voir Nirvana en France, on verra ce que ça donnait. On se trouve, est-ce que Dave Grohl va revenir en France avec cette fois-ci avec Post Malone. On verra. Donc, moi je trouve que ça fait toujours du bien de revoir Dave Grohl à la batterie. Parce qu'on voit souvent maintenant, on voit souvent Dave Grohl au chant avec, et à la gratte avec Foo Fighters. Là, on va revoir Dave Grohl à la batterie avec Nirvana. Ça fait du bien de retrouver une icône de la batterie à la batterie. Et qui fait partie des. Pas se mentir, hein, il fait partie du top 10 drummer of all time. Qui a un autre, qui a un autre type de contenu de cette chaîne. Voilà, donc voilà, il faut vraiment se dire que ces batteurs, ces musiciens-là, ce groupe-là est vraiment très bien cherché. Depuis l'explosion avec Nevermind, c'était fou. Même si ça leur pas vraiment plu, comme même si en tant que pour Kurt Cobain, c'était pas vraiment un succès. Mais bon, c'est quand même l'un des albums les plus connus au monde maintenant, faut quand même l'admettre. Donc on verra ce que ça donnait. Voilà, on sait pas encore ce que ça donnait, on espère que ça va marcher pour eux. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est l'interview de Yes Buddy. Après, il y aura la vidéo de la tournée. Vidéo juste avant la tournée, donc je vous dirai toutes les dates de la tournée. Je vous dirai le programme. Et puis il y aura une vidéo après tournée qui sera la vidéo qu'on filmera. J'aurai filmé, je ferai un petit montage vidéo de la tournée. Alors, ça va être galère. Je sais pas quand elle va sortir, mais en tout cas, elle sortira un moment. Je pense qu'elle sortira dans un bon moment après la tournée, mais j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Et puis il y a clairement beaucoup de. Il y en a 3, on fait 3 concerts, mais. Et non 4 finalement, mais. Je vous. Ça va être énorme.